Coucou, c'est Agathe. Alors on va partir d'un tirage général de tarot pour le mois de juin sur le plan financier, investissement ou même de travail. Et à la suite de ce tirage, vous verrez, il y a une vidéo complémentaire. Il y aura la marche à suivre à la fin. C'est parti, on se questionne ici. Pour le professionnel, on se questionne... Oh, à la coupe, as de coupe. On se questionne pour le professionnel, pour les finances. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous dis tout sur ce tirage. Cavalier de denier renversé, 2 d'épée renversé, la mort, la lame 13 en droite, le pape en droite, donc là déjà on a 2 majeurs, et le 9 d'épée en droit. Alors là, c'est où vous en êtes dans votre situation. Ce qui est dit pour vous le mois de juin, c'est où vous en êtes. C'est le cavalier de denier renversé. Vous êtes peut-être dans une forme de stagnation, de cristallisation, minéralisation, voire d'immobilisme. Ce cavalier-là, quand il est renversé, montre qu'on avance sans vrai but véritable. Ou qu'on s'entête peut-être à continuer une route qui ne mène plus à rien. Donc là, pour le professionnel ou l'investissement ou les finances, il y a peut-être aussi une peur du changement ou une énergie trop tournée vers le petit contrôle. Vouloir tout sécuriser, tout prévoir au point de complètement s'enliser en fait. Ici, avec le 2 d'épée, alors on a un 2 d'épée renversé, il y a de la confusion, un refus de voir ce qui doit être tranché. Cette carte ici à l'envers, c'est souvent un blocage mental, un déni conscient, actif. Peut-être êtes-vous face à une décision très importante, mais vous repoussez constamment le moment de choisir. Et ce non-choix ralentit tout. On vous dit ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Il faudra choisir à un moment donné ou à un autre, même si aucun chemin pour le moment ne semble parfait. Là, c'est la force qui vous pousse. C'est la mort, la lame 13, c'est une majeure et elle est droite. C'est le cœur fort du tirage ici. La mort n'est jamais une mauvaise carte ici. Pour le mois de juin, elle libère, elle pousse à mettre fin à ce qui n'a plus de raison d'être. Même si c'est ancien, même si c'est sûr, confort, ça vous dit clairement, c'est une transformation inévitable. Autant prendre en main cette énergie-là. C'est une énergie de renouvellement, de rupture propre pour pouvoir renaître autrement, une ancienne structure professionnelle, une ancienne manière de faire ou un ancien rapport à l'autorité qui est en train de mourir, de partir naturellement. Ici, on a, dans cette partie-là, ce sont les obstacles, ce qui vous fait frein, ce qui peut vous freiner. Et on a le pape droit. Ça parle d'alignement, d'éthique. Ça peut aussi parler de spiritualité dans c'est peut-être ce qui manquerait dans ce projet ou dans cette pensée professionnelle, dans cet avenir professionnel sur les questions que l'on se pose. C'est une vision claire et droite, le pape, de ce que vous voulez transmettre. Or ici, parce qu'on a dû renverser, peut-être un manque de confiance en votre propre parole, peut-être que vous n'osez pas, ou que vous ne croyez pas en vos mots, ou encore ça peut montrer une dépendance à l'avis
figure que vous avez en face, votre hiérarchie, une figure d'autorité, ou peut-être une institution. On serait soumis à une autorité comme ça. Le pape ici vous invite à retrouver votre propre foi dans votre rôle, à ne plus attendre que quelqu'un valide ce que vous faites de l'extérieur. Vous disent toujours ce que vous devez faire, attendre l'approbation d'autrui, attendre l'approbation extérieure. Prenez la vôtre d'approbation, prenez celle qui vous parle à vous. C'est votre validation qui compte. Puis on a le 9 d'épée, et ce 9 d'épée, il est droit. Le conseil ici, il est profond et radical. Là, ça te dit, regarde en face ce qui t'empêche de dormir. Le 9 d'épée, c'est la carte des angoisses, des regrets, des peurs enfouies. Elle te pousse, elle vous pousse à ne plus vous enfuir, à mettre de la lumière ce qui vous ronge intérieurement, même si c'est pas facile, si c'est inconfortable. C'est le prix de la clarté, mais aussi de la libération. Dans ce sens, ça m'aurait plus inquiété, mais là, c'est dans ce sens. On se sent agressé alors qu'on ne l'est pas. Donc, cette conclusion que je vais faire, c'est faut trancher. Le d'épée, il est là. Il faut transformer en profondeur. Il faut sortir des illusions. Et surtout, il faut oser faire face à sa propre vérité intérieure. Le 9 d'épée l'assure. Si cette guidance te fait écho par rapport à ton professionnel, aux questions que tu te poses sur ton pro, sur l'investissement, sur l'argent, si ça te fait écho, si ça te parle, je t'invite à consulter le complément du tirage qui va suivre. Tout est disponible via les liens en description. Ou alors tu trouves dans la section à propos de ma chaîne tous mes sites où tu peux me contacter, et il y a aussi cette invitation à aller au complément. Et dans ce complément, tu vas voir, je vais tirer d'autres cartes, je vais approfondir. Tu pourras également me contacter pour une guidance personnalisée via les liens, comme je t'ai dit, fournis avec tout ça. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Je vous dis, n'hésitez pas à aller voir aussi le général sentimental émotionnel que je vais vous faire après pour le mois de juin sur le développement personnel, le développement spirituel énergétique. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Et pour ceux qui veulent le complément, n'hésitez pas, tout est en bas de la vidéo.